pour le vestiaire masculin est plus subtil, plus psychologique, souvent plus symbolique que visuel. Voici une analyse en profondeur. Ce qu'elles imaginent dans le vestiaire masculin, ce lieu reste un espace interdit, brut, parfois perçu comme primitif, et ça éveille une curiosité émotionnelle et instinctive. Ce que certaines femmes projettent dans ce lieu, ce n'est pas tant la nudité que la camaraderie virile. Complicité, rivalité, silence pesant, échange direct. Le relâchement d'un masque social. L'homme s'y montre sans costume, sans rôle, parfois vulnérable. L'odeur, la sueur, le corps brut. Tout ça évoque le travail, l'effort, le combat, donc quelque chose de profondément masculin. Pour certaines femmes, ce lieu n'est pas sexy au sens cliché, mais animal, réel, vivant. Et ça peut leur plaire parce qu'il contraste avec ce qu'un homme montre dans la société. Fascine vraiment, ce n'est pas le vestiaire, c'est ce qu'il révèle. Beaucoup de femmes sont fascinées par le style de l'homme, ses vêtements, son parfum, son choix de chaussures ou de montres, la façon dont il s'habille, minutieux ou négligé, classique ou audacieux. Le moment avant qu'il sorte, ce qui est dans le miroir, ce qu'il pense en silence. Cette introspection masculine. En clair, le vestiaire masculin fascine quand il devient le reflet de sa psychologie. Chant 3. Les femmes adorent voler dans le vestiaire masculin. Autre preuve de fascination, elles empruntent ou s'approprient des pièces du vestiaire des hommes. Chemise XXL, veste de costume, pull, parfum, pantalon large. Pas seulement pour le confort, pour sentir une présence, une aura, une protection. Une femme qui dort avec le t-shirt d'un homme absent ne dort pas avec du coton. Elle dort avec une projection de lui. Vestiaire masculin quand il devient langage. Ce n'est pas un lieu qu'elles veulent voir, c'est un monde qu'elles veulent sentir. Ce qu'elles aiment, ce n'est pas le vestiaire. C'est l'homme qui s'en extrait. Si tu veux, du vestiaire masculin chez les femmes. Un article qui va droit au cœur des perceptions féminines, entre psychologie, symbole et pulsions silencieuses. La fascination du vestiaire masculin par les femmes, ce que personne n'ose dire. Dans l'imaginaire collectif, le fantasme du vestiaire semble exclusivement masculin. Celui des femmes, rempli de lingerie, de parfums et de miroirs. Mais peu parlent de l'attrait discret, complexe, parfois animal, que les femmes peuvent ressentir pour le vestiaire masculin. Ce lieu, souvent jugé brut ou désordonné, cache en réalité un pouvoir magnétique. Un théâtre d'ombre où l'homme, sans masque, se révèle. 1. Ce n'est pas le lieu, c'est ce qu'il révèle. Le vestiaire masculin est un sanctuaire privé, un lieu où l'homme se dépouille de ses rôles sociaux. Il n'est plus chef, père, amant, collègue, il redevient chair, silence et essence. C'est cela qui attire certaines femmes, n'ont pas encore apprêté. L'homme seul face à lui-même, face à son miroir, à ses choix de vêtements, à ses hésitations. L'homme qui se prépare pour sortir dans l'arène, travail, rendez-vous, soirée, conflit. C'est un instant intime, presque sacré. Une coulisse virile. Et ça, certaines femmes le sentent. Les vêtements, des indices silencieux sur l'homme. Une femme qui entre dans ton vestiaire ou qui observe ta façon de t'habiller ne regarde pas juste des fringues. Elle lit des choses. Quel parfum tu choisis? Ton humeur, ton intention, séduire, impressionner, rester discret? Quel style tu assumes? T'habilles-tu pour les autres ou pour toi? Es-tu soigneux, prolixe, calculé, minimaliste? Le vestiaire est une radiographie de ton mental. Ce que tu portes n'est qu'un prolongement de ce que tu penses. Et les femmes, celles qui observent vraiment, le savent. 3. L'odeur. Le cuir, la sueur, le vécu. Certains vestiaires d'hommes dégagent une énergie animale. Pas sale, pas négligée. Vécu, marquée, dominante. Un blouson usé, des boots en cuir, une montre oubliée sur un meuble, des odeurs de bois, de musc, de corps après l'effort. Ce décor touche à quelque chose de primitif. Cet homme a vécu, il a combattu, il a transpiré, il ne triche pas. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est puissant. 4. L'emprunt. Le vol. L'envie de s'en envelopper. Tu veux savoir si une femme est fascinée par ton vestiaire? Regarde ce qu'elle fait quand elle y entre. Elle touche ta chemise, elle te vole un pull, elle s'enroule dans ton manteau comme dans une présence. Elle te dit, ce parfum sur toi, je le reconnaîtrai les yeux fermés.
Elle ne veut pas juste porter un vêtement. Elle veut ressentir ta trace, ton aura, ton énergie. 5. Ce que ça dit d'elle. Les femmes fascinées par le vestiaire masculin ne cherchent pas à dominer ou à contrôler. Elles veulent comprendre ce qui se cache derrière le silence des hommes. Le vestiaire est un lieu de vulnérabilité masculine que beaucoup d'hommes croient sans intérêt. Mais pour certaines femmes, c'est un miroir inversé. Tu t'y habilles, elle te lit. Tu t'y déshabilles, elle te découvre. Conclusion. L'homme ne le sait pas, mais il est observé. Pendant que l'homme pense être seul dans son vestiaire, pendant qu'il ajuste sa montre, qu'il choisit sa veste ou renifle son col, il y a quelque part une femme qui le voit, pas avec ses yeux, mais avec son instinct. Parce que le vestiaire masculin n'est pas seulement un lieu d'habillage. C'est une scène, un poème, un terrain de jeu sensoriel. Et certaines femmes le comprennent mieux que lui. Titre visuel, ce qu'on ne dit jamais sur leur vestiaire. Témoignages croisés. Elle parle du vestiaire des hommes. Nadia, 34 ans, architecte, célibataire. Je vais te dire un truc. Le vestiaire d'un homme, c'est pas juste une armoire avec 3 chemises et une ceinture en cuir. C'est là que je vois s'il est solide ou s'il joue un rôle. Moi, je regarde tout. L'ordre, le parfum qu'il porte quand il pense que personne ne va le sentir, la montre qu'il laisse traîner. Il y a une odeur qui traîne dans son vestiaire. C'est pas du parfum, c'est lui. C'est comme une présence. Quand j'aime un homme, je veux passer dans ce lieu pas pour le ranger, pour le comprendre. C'est là que je capte sa solitude, ses doutes, sa rigueur. Son vestiaire me dit ce qu'il n'a pas encore osé me dire. Léa, 8 ans, infirmière, en couple. Moi, je suis plus physique, plus instinctive. J'aime quand son t-shirt garde son odeur. J'aime porter ses sweats à la maison, ses chaussettes même. C'est con, hein? Mais quand je dors avec son hoodie, j'ai l'impression d'être protégée. Je suis pas fascinée par les fringues. Je suis fascinée par ce que ses vêtements racontent après une journée. Quand il rentre et qu'il balance sa veste sur le canapé, je la ramasse pas. Je la regarde. Elle est froissée. Il est étendu. Elle sent le froid. Il a couru. Son vestiaire, c'est son journal intime que je lis sans ouvrir un mot. Et parfois, quand il n'est pas là, j'y entre. Pas pour fouiller. Juste pour respirer un peu de lui. Ce que ces deux femmes révèlent, sans le dire directement. Le vestiaire masculin est un miroir silencieux. Elles n'y cherchent pas l'homme parfait, elles y cherchent des indices de sincérité. Elles ne sont pas attirées par l'objet, mais par la trace vivante qu'il laisse.